Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Actu Mythclose. J'espère que tout le monde se porte bien. On est parti pour encore une fois faire le tour des actualités du mois de septembre. Comme d'habitude, on commence par Bandai. Bandai, dans un premier temps, a montré un peu plus de visuel et surtout nous a montré la boîte pour sa gamme Bon Presto. Donc le Seiya qui doit sortir prochainement, on a pu voir à quoi ressemblait la boîte. Visuel de la boîte qui fait quand même très penser à celui de Mythclose avec ce bandeau tout autour avec des inspirations grecques, le petit logo Bandai qui est situé en bas et le logo des Mythclose en haut. Ils ne se sont pas arrêtés là puisque comme vous savez Iki va être le second à sortir dans cette gamme là, mais on a eu le premier visuel de la troisième figurine, donc le troisième chevalier de bronze qui sortira puisque c'est Shiryu qui est représenté dans une pose assez emblématique. On croit reconnaître bien sûr le début de l'attaque de la colère du dragon. Shiryu est représenté torse nu et par contre on se doute, on espère surtout que au niveau du visuel du dos du personnage, on aura le droit à un superbe dragon dans le dos. En termes de figurines Mythclose, la seule annonce qui a été faite ce mois-ci, c'est que l'on va avoir droit au mois de février 2021 pour à peu près 8000 yens, ce qui doit faire à peu près entre 70 et 75 €, une version Revival du Phoenix V2 EX. Seule différence qu'il y aura entre la version classique et la version Revival, c'est que malheureusement sur cette version Revival, vous n'aurez pas les parties d'armure en version Broken. Est-ce que Bandai va se décider à nous sortir les 4 autres dans les mois qui arrivent ? Peut-être la réponse le mois prochain. Et on passe sans plus tarder à la partie des résines. YZ Studio est arrivé en nous montrant un simple petit visuel qui nous laisse penser qu'ils vont se mettre sur la réalisation d'une résine sur le thème du Sagittaire. On ne sait pas encore le Sagittaire de quel arc, de quel chapitre, enfin de quelle partie du manga et surtout de quel manga il va avoir lieu sur cette figurine-là. On sait juste que le thème sera celui du Sagittaire, à suivre. Titan Jackie Art, encore une fois, qui eux ne chôment pas, sont toujours sur plein de projets en termes de Senseiya, a montré donc un visuel un peu plus franc, quelque chose qui montre l'ensemble de la résine, celle du taureau de chez, du manga The Last Canvas, TLC. On avait pu voir des petites parties où avec le visage d'un personnage qui était écrasé au sol, et là par contre on se rend un peu plus compte de l'envergure qu'elle va avoir cette résine, et on se rend un peu plus compte de la qualité du travail qu'ils sont en train de réaliser. Pas de date, pas de prix, mais je pense que à la vitesse où il continue d'avancer, on va très rapidement pouvoir avoir des infos là-dessus. Titan Jackie Art a continué de donner allègrement des photos de la production de son Garuda. Vous pouvez notamment en voir quelques-unes sur cette vidéo. Et Titan Jackie Art a confirmé la date de la sortie donc de sa résine d'Orphée. Elle sera donc pour le 4e trimestre 2020. Je vous rappelle que c'est une résine qui est au format 1/6 et vous aurez la possibilité de pouvoir la prendre en duo avec Eurydice. Seul bémol, quelque chose que je trouve un petit peu dommage, c'est que Orphée et Eurydice, si vous prenez le pack, ils seront sur 2 socles différents, ils seront un peu séparés. Il aurait été peut-être un petit peu plus judicieux de faire ensemble qu'ils ne fassent qu'un sur le même socle. Ça aurait été un petit peu plus cohérent et ça aurait été peut-être un peu plus joli au niveau de l'exposition. Ou Actor Factory, qui continue encore une fois de nous montrer la réalisation de leur projet des 12 Chevaliers d'Or en version SOG. On sait que le Aldébaran est terminé, et là ils nous ont montré beaucoup plus de photos de l'Aphrodite et surtout aussi des photos du buste qui sera accompagné. Il y a toujours ce travail, cette finesse sur les visages de cette firme là, et je trouve personnellement que c'est une des marques qui vraiment prend le plus de temps à consacrer sur le visage des personnages, et le rendu final est quand même assez époustouflant, spectaculaire. Fairyland Studio qui revient encore ce mois-ci pour une deuxième
vague de figurines de résine en Senseiya, ils s'attaquent maintenant au Chevalier d'Or, et le premier sur lequel ils ont voulu se lancer, c'est Deathmask. Voilà, Deathmask du cancer. Je vous montre quelques photos de leur projet actuel. Ça a l'air d'être une belle résine, à voir au final ce que ça va donner. Donc toujours les petits projets rigolos qui tombent régulièrement. Alors je vous en propose deux, YF Studio et Vitamine. Donc YF Studio, eux, ont décidé de réaliser un Pikachu en version du lion SOG. Voilà. Et Vitamine qui, eux, par contre, se sont lancés sur un Pikachu des Gémeaux avec juste à côté Smogogo, vous m'excuserez, je suis pas expert en Pokémon, mais voilà, c'est quelque chose de très rigolo, certes à voir, mais j'ai quand même un petit doute sur l'intérêt à collectionner tout un tas de pièces de réalisation de Pikachu en différents personnages de manga. Peut-être pour les fans de Pokémon, ça leur parlera plus que pour les fans de Senseiya. Soulwing, qui eux continuent la réalisation de aussi la gamme des Chevaliers d'Or. Beaucoup de photos, encore une fois, ont circulé à propos du taureau. On peut voir que c'est une pièce qui va être ultra massive, qui va être très difficile à exposer dans des vitrines, et que s'il continue à faire des résines de cet acabit, avoir les 12 Chevaliers d'Or chez soi de cette marque-là, il va falloir vraiment un petit musée, un petit sanctuaire pour pouvoir exposer tout ça proprement. Un studio que je vous avais présenté sous le nom de Snowman Studio, qui là cette fois-ci est revenu sous le nom de XR3 Studio. Rappelez-vous, je vous en avais parlé à propos d'un projet du Serpentaire. Donc ce Serpentaire, après l'avoir vu en version prototype et sous le nom de Snowman Studio, là on le revoit mais avec une version colorisée, avec beaucoup plus de détails, notamment au niveau de la chevelure et au niveau du socle. On apprécie quand même le parti pris qui a été pris pour la réalisation du visage. Il est quand même assez fin, assez beau, et ça peut être un beau projet si ça arrive à se finaliser. Une des marques les plus connues bien sûr de la résine, je vous présente donc Tsume. Tsume a lâché en précommande ce mois-ci donc une nouvelle pièce qui va aller sur leur gros diorama de Athéna plus les 5 chevaliers de bronze. Donc le premier chevalier de bronze, c'est Seiya de Pégase. Il est au format 1/4, réalisé à 1800 pièces, 1800 exemplaires, au tarif de 699 €. Et normalement, je dis bien normalement, parce qu'avec Tsume, voilà, il devrait être disponible le deuxième trimestre de 2021. Comme d'habitude avec Tsume, tout le monde s'est jeté dessus et c'est parti en vraiment quelques heures. ASL Studio, que je vous avais présenté le mois dernier, continue l'avancée de leur projet Yoga du Cygne. Donc le yoga en pose vraiment très dynamique, pose d'attaque, là, vous pouvez le voir sur la photo. On peut voir maintenant des versions colorisées, quasiment le prototype final. Peut-être que ça sera d'actualité le mois prochain. FOC Studio, qui eux, comme vous le savez, continue aussi la réalisation de résine de Chevalier d'Or, a montré un premier tease, une première photo d'une réalisation d'un rendu 3D, d'un socle en fait pour une résine d'Aphrodite. Voilà. Donc bien sûr très facilement reconnaissable avec les roses qui sont au bas du socle. On a hâte vraiment de voir l'ensemble, le visuel général de la résine. Ensuite, personnage qui cette fois-ci, ce mois-ci, est à la cote vraiment dans matière de résine Senseiya, c'est Athéna. Donc Athéna, vous pouvez la retrouver chez TPA, mais en version The Lost Canvas, puisqu'il s'agit donc de Sacha, qui est en dimension 1/6. Vous pouvez voir qu'elle est représentée avec son sceptre. Donc pour l'instant, un prototype, un rendu 3D. Peut-être d'autres nouvelles le mois prochain, j'espère. Je vous dis qu'Athéna est vraiment le personnage central en fait de l'édition du mois de septembre, puisqu'il y a deux autres studios, donc Artisan Studio et My Girl Studio, qui eux aussi ont décidé de proposer leurs deux versions d'Athéna. Donc la première de chez Artisan Studio se retrouve sur un petit socle sur lequel on peut reconnaître le visage de la déesse Athéna. Vous aurez apparemment la possibilité de le commander donc avec un bouclier d'Athéna et une horloge du sanctuaire juste derrière. Je crois qu'apparemment il y aura deux versions, une version avec l'horloge et une version sans l'horloge. Quant à My Girl Studio,
eux, leur réalisation d'Athéna a l'air d'être plus poussée au niveau des détails. Le socle est une représentation du Colisée. Athéna porte elle-même son sceptre et son bouclier. On peut voir qu'il y a été notamment donné beaucoup d'importance à la réalisation donc, des formes de la déesse Athéna et surtout du drapé de la toge, de la robe qu'elle porte. Ce sont deux belles réalisations qui vont sûrement voir le jour. À titre personnel, j'ai quand même une petite préférence pour celle de My Girl Studio. Autre firme qui fait vraiment du très très bon travail, c'est Immortal. On avait déjà pu le voir par le passé. Ils reviennent là, cette fois-ci, avec un Shura du Capricorne. Donc le Shura que je vous montre en photo, vous pouvez voir que donc, le visuel définitif apparemment est terminé, qu'il y a une première version rendue colorisée. J'ai quand même un léger bémol à apporter sur le visage de ce personnage. Je trouve qu'il manque de caractère et il manque de finesse, surtout par rapport à Shura, qui est un personnage qui présente une ambiance et une attitude assez sombre. J'ai vraiment du mal à le reconnaître au niveau du faciès. Immortal s'est pas arrêté là, puisqu'ils ont montré une petite image qui annonce les prochains projets sur lesquels ils vont travailler. Donc vous pouvez facilement reconnaître qu'il va s'agir du duo des deux frangins, à savoir Shun et Iki. Projet que je vous avais déjà parlé le mois dernier, c'est F-Shark en fait. F-Shark, ils ont présenté donc une version colorisée de leur Sorrent, le général Sorrent, qui n'était pas le cas le mois dernier. Mais surtout, on voit qu'ils ne vont pas s'arrêter là, puisque sur un autre visuel, ils nous présentent donc un petit dessin de Canon, plus on voit une version ombrée d'un troisième personnage, on ne sait pas encore qui c'est. Visiblement, ce studio a décidé de se précipiter sur une réalisation des Marinas, et ça risque d'être pour l'instant assez inédit dans le monde de la résine Saint Seiya. Un petit studio qui réalise une petite résine donc là, qui est plus petit en termes de taille, puisqu'elle ne fait que 16 cm de hauteur. C'est une version, on dirait, chibi en fait, d'un Shaka de la Vierge. Le socle est assez sympa, vous pouvez voir des mains qui sortent à travers du sol, donc qui est censé représenter les attaques de Shaka. On peut voir qu'il sera proposé avec des petites pièces à côté qui serviront en fait de plaques numérotées. Mais ce qui est intéressant également, c'est qu'apparemment le projet de ces chibi Chevaliers d'Or va pas s'arrêter à Shaka, puisque sur des versions ombrées, sur un visuel, on peut voir qu'Aphrodite et Mu semblent être en préparation. Alors, vont-ils s'atteler à nous faire les 12 Chevaliers d'Or? Ça pourrait être quelque chose d'assez rigolo, puisque ça ne prend pas énormément de place. Il serait sympa, si jamais c'est vraiment dans leur tuyau, de faire un petit visuel des 12 Chevaliers d'Or. Et ça pourrait permettre à certains collectionneurs de savoir si on peut s'engager ou non dans cette collection. Et avant qu'on finisse, je vous parle d'un dernier studio, c'est SY Studio. Je vous en avais déjà parlé dans les mois précédents, pour une version en fait de Saga des Gémeaux, avec représenté en résine avec une planète juste au-dessus de lui. Et en fait là, ils reviennent, ils ont montré des petits visuels tranquillement. Ils sont sur d'autres projets, donc ils sont sur un projet de Marine de l'Aigle qui est représenté avec Kiki, et un autre projet donc de Shura du Capricorne. Ce que l'on remarque et qui est assez intéressant sur la version de Shura du Capricorne, c'est qu'en fond du socle, on retrouve une version en fait de la statue qui est censée être dans le temple de Shura, une représentation donc de la déesse Athéna avec le chevalier qui est censé être celui le plus fidèle à Athéna. En termes de cohérence par rapport à l'histoire, c'est tout à fait raccord, c'est parfait. Maintenant à voir ce que ça va donner une fois que le rendu final sera proposé. On passe tout de suite après aux marques alternatives. Donc je vais vous parler de la marque Model Star qui se lance dans la réalisation d'un IO de Scylla en version EX. Donc voici les visuels que je peux vous proposer actuellement. Vous voyez qu'on est loin d'avoir quelque chose de terminé. J'espère pouvoir vous en donner plus le mois prochain et peut-être même que d'ici là la figurine sera peut-être déjà disponible en précommande. J-Model que l'on a l'habitude pour ces figurines qui sont de toutes les couleurs, et bien ce mois-ci il nous propose quelque chose d'assez sobre puisqu'il s'agit donc leur projet DD Panoramation qu'ils veulent peut-être relancer, et ils nous ont montré
des visuels d'un Doko qu'ils sont en train de réaliser. Je pense que certains vont fonder de grands espoirs en J-Model, puisque vu que la marque DD Panoramation a été totalement abandonnée par Bandai, malheureusement, rien pour finir juste certaines séries, les bronzes ou les chevaliers d'or, ça va être, je pense, la seule et unique alternative. SAG Figuart a eux, quant à eux, montré des visuels supplémentaires de leur petite figurine qui représente la Miss Pandore en train d'ouvrir la fameuse boîte de Pandore et dans laquelle s'en échappent les deux dieux Hypnos et Thanatos. Donc c'est quelque chose qui est assez petit en taille mais qui a l'air d'être ultra bien réalisé, qui a l'air d'être dans le même style, le même rendu graphique que ce que l'on connaît de ces SAG Myth Museum. Par contre, cette pièce-là me paraît beaucoup plus sympathique à exposer que les autres qu'on en a pu avoir avant. La marque qui a le plus travaillé sur les figurines alternatives, il s'agit de Great Toys. Donc Great Toys, je pense que vous n'avez pas pu louper la nouvelle tellement elle a été partagée et repartagée sur tous les réseaux sociaux, c'est le retour des figurines en V1EX. Vous savez qu'on avait déjà eu le Seiya et le Shiryu qui étaient sortis. On attendait impatience les trois derniers. Et bien, quasiment un an après, les revoilà qui arrivent avec un yoga. Je vous en dis pas plus à propos de ce yoga, puisque l'ayant reçu personnellement, je compte bien vous en proposer une review sur la chaîne. On remarque juste encore une fois que chez Great Toys, entre le moment où l'annonce est faite et le moment où les précommandes sont disponibles, et voire même le moment où vous recevez les figurines dans votre boîte aux lettres, le délai est vraiment très très court. On va quand même surveiller ça de très très près parce que je vous rappelle que la dernière fois, quand le Seiya était sorti, le Shiryu du dragon n'était pas bien loin derrière et est sorti dans les semaines qui ont suivi. Alors j'espère que Great Toys va avoir la bonne idée de s'inspirer de ce qu'ils ont fait précédemment et qu'on va avoir Iki et Shun qui vont sortir eux aussi dans les semaines qui arrivent. Mais Great Toys ne s'est pas arrêté là, puisque enfin, ça y est, là aussi, après plusieurs mois d'attente, ils se décident enfin à faire avancer leur projet de femme chevalier d'or. Donc la première, qui est Dolores du Bélier. Je vous en avais encore une fois parlé le mois dernier. Cette fois-ci, on a pu la précommander. Cette fois-ci, on a commencé à avoir les visuels définitifs de la figurine. Et au moment où je tourne cette vidéo, je pense que dans les jours qui arrivent, beaucoup vont commencer à la recevoir dans leur boîte aux lettres. À titre personnel, cette gamme de figurines ne m'intéresse absolument pas. Great Toys, bien sûr, continue. Ils n'attendent pas de savoir si le bélier Dolores est un succès ou est un flop, et ils commencent déjà à travailler sur la réalisation du second personnage, donc la seconde femme chevalier d'or, qui sera Géraldine du Scorpion. Ce mois-ci, pour les artistes indépendants, il y a un petit projet que j'aimerais encore une fois vous parler. Il s'agit celui de mon ami Lautaro Martin Cataldo. Il a décidé, donc je vous en avais déjà parlé, mais il réalise lui-même une version du Seiya en armure de chevalier d'or qui est absolument magnifique, sublime. En termes de fidélité, de la réalisation de ce que l'on connaît des épisodes de l'animé de cette période-là, la fin de la partie Poséidon, on y est à 100%. J'espère qu'il ne va pas se contenter d'un simple rendu 3D et que son œuvre va vraiment être imprimée derrière, je ne sais pas par qui. J'espère qu'il va trouver quelqu'un pour se mettre en collaboration et que vraiment on va avoir soit une statuette, soit une résine de très très haute qualité. Et je pense qu'elle fera date dans l'univers et dans le monde de la communauté Senseiya. J'ai également à vous parler d'un projet sur lequel je contribue très très ardemment. C'est celui de la réalisation de l'application mobile qui s'appelle Myth Collection. Une application que je développe en collaboration avec un développeur argentin qui se prénomme Douglas. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur la page Senseiya Myth Close News et vous êtes très nombreux à avoir fait des retours sur les bonnes et les mauvaises choses qui sont à améliorer sur cette application et je vous en remercie grandement. Du coup, à travers cette vidéo, je vous invite encore une fois à télécharger cette application, à l'utiliser bien sûr, et vous allez pouvoir vous rendre compte qu'au fur et à mesure du temps qui passe, on injecte petit à petit les nouveaux packs de figurines et les anciens packs de figurines également.
On a bien sûr pour projet de avoir le full roster de ce qui existe en matière de Saint Seiya. Et si vraiment la communauté nous suit, si vraiment on voit que l'application fonctionne très bien, pourquoi ne pas se lancer dans la même chose mais pour les figurines vintage. Voilà. Pour conclure cette vidéo, avant de vous laisser avec la sélection des plus beaux clichés du mois, je voulais quand même vous rappeler que le week-end du 3 et du 4 octobre à Saint-Junien, une petite ville près de Limoges, vous allez pouvoir trouver une exposition figurines, mais figurines de tout univers, tout bord. Ça peut être du manga, ça peut être de la série télé, du comics, du jeu vidéo, de la BD, enfin bref, tout ce qui constitue une vraie pop culture. Et si je vous en parle, c'est parce que à titre personnel et avec deux acolytes qui sont près de chez moi, nous allons proposer un stand Saint Seiya. Avec bien sûr quelques artistes qui ont répondu à l'appel et qui ont accepté de nous prêter quelques pièces. On va essayer de montrer de quoi est capable la communauté Saint Seiya et on va essayer de faire honneur à notre manga de cœur. Donc si vous êtes dans le coin, si vous êtes de passage, si vous n'habitez pas très loin, je vous invite fortement à venir y faire un tour. L'entrée est gratuite. Vous serez très bien accueillis, vous pourrez venir nous poser des questions, profiter des autres univers qui seront également exposés. En gros, je vous propose un très très bon moment. C'est une exposition qui est organisée par l'Écho des Nagas. Et je vous rappelle, donc c'est le 3 et 4 octobre à Saint-Junien. Sur ce, je vous remercie tous d'avoir regardé le nouvel Actu Mid-Close. Portez-vous bien, faites attention à vous et à vos proches. Et quant à nous, on se dit au mois prochain pour l'activité du mois d'octobre. Ciao les amis!